Bonjour à tous, je vous propose de partager avec moi un exemple de la routine matinale que je peux avoir chaque matin. Malgré le chant du coq, vous voyez qu'on est en plein soleil. Je la filme l'après-midi, tout simplement qu'à 7 h du matin, j'ai trouvé aucun volontaire pour me filmer. Donc voilà une petite routine d'exercice. C'est évidemment seulement un exemple de ce qu'on peut faire pour bien démarrer sa journée physiquement et mentalement. Premier exercice que je vous propose, le good morning pour la chaîne postérieure. On vient se placer ici, pied largeur du bassin, genoux légèrement fléchis, et on vient effectuer, en gardant les genoux bien dans l'axe, une flexion, puis une extension du buste. On descend, on pousse bien les fessiers en arrière, les mains en arrière, le regard au niveau de la tête plutôt vers le sol, et on remonte lentement. Je vous propose de le faire 3 fois, donc dernière répétition. Lentement, le dos ici est bien allongé, la tête bien dans l'axe du dos. On remonte doucement. Deuxième exercice, et pour la suite des exercices, on va passer au sol. Je vous propose, on part ici, les fessiers sur les talons ou le plus proche possible, les mains le long du corps, et on vient sur une inspiration se grandir, le regard bien en face, en soufflant, redescendre. Je vous propose de faire 4 répétitions. On cherche à bien allonger la colonne vertébrale. Le regard est bien en face. Sur tous les exercices, on insistera bien sur la respiration. On vient ensuite se placer ici en quadrupédie, sur les mains ou sur les poings. Et on va venir ouvrir lentement en rotation. Peu d'amplitude sur les premières répétitions, on va aller chercher de plus en plus loin. On inspire au moment d'ouvrir la cage thoracique. On souffle en refermant. 4 répétitions aussi. Et on change de côté, évidemment. Pas plus vite au niveau du mouvement. On pousse bien les fessiers en arrière. On cherche à allonger, étirer le plus possible au niveau de la colonne et des paravertébraux. Encore 2 répétitions. Prochain exercice que je vous propose, le kneeling squat. On part fessiers sur les talons le plus bas possible, le dos est bien droit et on se redresse. Travail au niveau des cuisses et des fessiers. Dernière répétition. Exercice suivant, mountain climber, c'est un exercice plus dynamique, mais qu'on va faire lentement. On vient se placer ici en quadrupédie, on vient décoller les genoux, le dos est bien aligné, bien droit, le bassin, donc un alignement entre épaules, bassin et cheville, et on vient alternativement amener un genou dans l'axe, on repose le pied et l'autre genou. Possibilité de croiser, genou gauche vers main droite, genou droit vers main gauche. On garde la ligne des épaules sur le même axe. On évite de faire ça. On garde bien les épaules à la verticale. On va faire 8 répétitions de chaque côté. Idéalement, le genou vient entre les mains ou le plus près possible. Donc, on peut alterner une répétition dans l'axe, une répétition croisée, faire tout dans l'axe ou faire tout croisé. Plusieurs possibilités à ce niveau-là. Exercice suivant,
On vient se placer sur les avant-bras, les genoux écartés de la largeur du bassin, extension fessier, en poussant bien le pied vers le haut, comme si on repoussait une charge. 3 répétitions comme ça, on fera 3 répétitions, jambes tendues. Ce sont 2 exemples. Hein. Évidemment, l'autre côté, je vais vous montrer de face. On essaie de rester bien dans l'axe. 3. Et là, je vous propose 3 répétitions en jambes tendues. Dans les 2 cas, on sollicite principalement le grand fessier et les ischio-jambiers. Dans cette position, on est naturellement bien installé pour faire 30 secondes de gainage planche. Alors, évidemment, pas oublier son chrono avant de faire cette séance. On peut aussi le faire sans chrono et par exemple être sur un certain nombre de cycles respiratoires. Sur ce mouvement, sur cette position, bien les coudes à la verticale des épaules, les épaules sur le même axe que le bassin, et on évite évidemment de creuser, on rentre le ventre, on cherche à amener le nombril vers la colonne vertébrale et on relâche. On repart dans une position de quadrupédie, on va tendre une main et le pied opposé, on va rester dans cette position 10 secondes et on alternera avec 3 répétitions en mouvement. 2, 1. On amène la main au niveau du genou et on retend lentement. On amène, on retend. On essaye, si possible, d'avoir la main et la jambe sur le même axe que le dos. Et évidemment, de l'autre côté, d'abord en statique, on cherche un bon alignement. Plus le genou et la main latéralement sont éloignés, plus c'est facile au niveau de la stabilité. Plus on rapproche, plus évidemment l'équilibre est instable. On peut faire varier et faire progresser cet aspect-là. Ensuite, je vous proposerai de passer 30 secondes en Superman ou Superwoman avec plusieurs variantes. Première variante qui consiste ici à garder les pieds au sol, les talons plutôt dirigés vers l'extérieur pour relâcher au maximum les fessiers. Ici, ils ne travaillent pas. L'effort est exclusivement dans les paravertébraux. Et là, on cherche à décoller le plus possible la poitrine, à décoller le plus possible la tête. Le regard est bien dirigé vers le bas pour éviter de casser au niveau des cervicales et de faire travailler les trapèzes d'une façon trop importante. On peut décoller les pieds de façon à travailler toute la chaîne postérieure, faisant intervenir les ischio-jambiers et les fessiers. Pour plus de difficultés, on peut placer les mains ici en chandelier, voire les bras tendus devant. On a vu le gainage planche. Que serait une séance d'éveil musculaire et de gainage sans le gainage latéral? On vient se placer ici, le coude bien à la verticale de l'épaule, un pied l'un sur l'autre ou le pied de dessus devant. Et on vient maintenir la position, par exemple ici, la main vers le haut. On pourra faire 30 secondes pareil de chaque côté. Des petites possibilités pour agrémenter un petit peu l'exercice. Placer les pieds sur un mur ou une chaise. Effectuer pourquoi pas alternativement le genou de dessus qui vient effectuer des mouvements. Ou la main ici qui vient passer en dessous pour un travail plus dynamique au niveau des obliques. Possibilité de faire varier évidemment ces petites nuances de gainage. Possibilité pour agrémenter la difficulté, ça va être par exemple de décoller le pied supérieur. Si c'est trop difficile de rester pendant par exemple 30 ou 45 secondes le pied décollé, on peut très bien faire 5 secondes pied décollé, je repose 2-3 secondes, je redécolle. Voilà une infinité de possibilités de variantes. Après tous ces efforts, on peut venir se placer sur le dos. Mais on ne va pas dormir pour autant.
Exercice suivant que je vous propose, relevé de bassin. On vient se placer donc le dos bien plaqué au sol, le menton ramené vers la poitrine, bras le long du corps ou derrière la tête. On décolle les genoux du sol, 90 degrés au niveau des genoux, le bas du dos est bien plaqué et on vient ici ramener les genoux en direction de la poitrine. L'objectif, c'est de ramener ici le pubis en enroulant en direction du sternum. On rappelle que les abdominaux s'insèrent au niveau du sternum et des côtes, viennent se terminer au niveau du pubis et leur action motrice est évidemment de rapprocher ces deux endroits du corps, donc de venir ici comme si on cherchait à se recroqueviller. Donc nécessairement, on cherche aussi à arrondir le dos, à enrouler la colonne. 9, dernière répétition. 10, on souffle dans le rapprochement, on inspire dans le relâchement. On garde les jambes ici à 90 degrés, bras en croix, oblique plutôt basse. Et on vient, je vous propose, faire l'éventail. On souffle très lentement en contrôlant. On amène les genoux en direction du sol. Sur une inspiration, on remonte au centre et on expire en amenant de l'autre côté. Je vous propose de le faire 3 fois de chaque côté. Tout en contrôle. À chaque fois qu'on remonte au centre, on essaye de le faire vraiment à la force des abdos, en contractant volontairement ses abdominaux, obliques et grands droits, et transverses, qui sont les muscles les plus profonds au niveau de la paroi abdominale. On fait encore une répétition de chaque côté, et l'exercice suivant visera à remettre tout ça en place et dans l'axe. On vient placer les pieds au sol. On va effectuer l'exercice qu'on appelle le pont fessier, où on décolle le bassin de façon à aligner ici genoux, bassin, épaules, en mouvement pour 5 répétitions. À la fin de la 5e répétition, je vous proposerai de rester en statique, en position haute pendant 10 secondes, en serrant bien les abdos et en contractant bien les fessiers. Ce sont les principaux muscles moteurs du mouvement, avec les ischio-jambiers et les muscles paravertébraux. On relâche. Pour sortir de la position, je vous proposerai un petit étirement de la chaîne postérieure, la grenouille. On vient se placer ici. Alors, pour plus de facilité, au départ, les pieds plus larges. L'objectif est que les talons soient bien au sol. Et on peut aussi venir ici, rapprocher les mains pour étirer en même temps les adducteurs. On vient chercher à plaquer, redresser le dos le plus possible, bien ouvrir. Et on profitera de cette position pour venir doucement se redresser en gardant les jambes légèrement fléchies, en se redressant doucement. Exercice suivant que je vous propose, le moulin. Alors, plusieurs variantes. Variante un petit peu plus simple au départ. Un pied vers l'extérieur, les bras à l'horizontale et on vient doucement basculer sur le côté en contrôle. En gardant la jambe tendue, on peut aussi la fléchir. Ici, je vous propose de garder la jambe tendue pour étirer à la fois adducteur et ischio-jambier, jusqu'où on peut descendre. Et on remonte. Possibilité de faire le même exercice, on va le faire juste une deuxième fois, avec les deux jambes dans l'axe. Normalement, sur cette variante-là, on descendra un petit peu moins. Et évidemment, l'autre côté, là l'objectif est de garder le plus possible les deux épaules sur le même axe, de ne pas avancer l'épaule du dessus. Donc, en mettant le pied, dirigeant le pied vers l'extérieur, ça permet de descendre substantiellement plus bas. On remonte toujours tout en contrôle. Le dernier exercice que je vous propose ici, ça va être de monter, de grandir, de décoller sur la pointe des pieds
et de relâcher en soufflant. Une première fois lentement et la deuxième fois, on va essayer de tout lâcher sur l'expiration. On monte, on se grandit le plus possible et on souffle un grand coup. D'autres possibilités, évidemment pour l'éveil musculaire, que je vous proposerai sans doute dans les prochains jours et pour l'éveil mental, pour bien démarrer sa journée. Voilà en tout cas des exercices que j'utilise très régulièrement tous les matins dans ma petite routine d'éveil musculaire. Merci à vous.